Donc on parlait de ce top 10. Bonjour. Bonjour. Pardon, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un top 10 des meilleurs films qui contiennent une scène où quelqu'un est caché dans un buisson pour diverses raisons. Depuis toujours, l'homme se cache dans les buissons. Donc soit pour espionner, soit pour se cacher parce qu'on a honte, parce qu'on veut fuir un animal dangereux ou une personne dangereuse. Le buisson comme objet de dissimulation, mais aussi le buisson qui est aussi un objet de la révélation, comme dans l'Exode, où Dieu se révèle à Moïse par un buisson, le buisson ardent. Sure. Sure. Enfin, je peux pas justifier ce top 10, mais bon, allons-y comme ça. I think it's because someone has to make this. Il faut que quelqu'un le fasse, Yeah. personne l'a fait. And- J'ai pas and l'impression que ça a déjà été It's fait. gonna be you. Oui, mais en plus, moi j'en ai marre de voir des tops des meilleurs films dans l'espace, les meilleurs films en bateau, les meilleurs films à la campagne. Il faut aller peut-être un peu plus dans le détail. Je sais pas si c'est une bonne idée par contre. Par exemple, il y aura pas Predator dans mon top 10. Alors que Because- quand tu te penses à un film avec quelqu'un caché dans les buissons, tu peux te dire tout de suite Predator. Parce que je pense qu'il y a des meilleurs films que Predator avec une scène où quelqu'un est caché dans les buissons. C'est un film qu'on aime parce qu'il nous rend nostalgique aussi des années 90 et des muscles et des flingues. On est passé à autre chose Something depuis. I do not understand. But Ouais, okay. bien sûr, mais on est passé à autre chose aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que dans mon top 10, il y a très peu de films américains, par exemple. Il y en a 2. C'est beaucoup trop, déjà. C'est parti. Yeah. Donc, je dirais numéro 10, Jugatsu, de Takashi Kitano. Je me rappelle plus, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Nice. Voilà. Et mais je me rappelle qu'il était bien, c'est un de ses premiers films. Et en fait, il n'y a pas vraiment une scène où quelqu'un est caché dans un buisson non plus. Voilà. Well, we're starting off quite nicely. Okay. C'est parfait, non? En fait, non, ouais. Enfin, si, il est caché dans des fleurs, dans des buissons de fleurs. Il est posé dedans. Je sais pas trop, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'il entraîne des jeunes dans une spirale de violence absolue. Mais je voulais le mettre quand même parce que j'ai cette image de Takeshi Kitano dans ses fleurs. D'ailleurs, elles sont très étranges, ces fleurs. Je sais pas du tout ce que c'est. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur cette histoire. Ah bon, on va aller sur un truc que je connais un peu, dont je me rappelle un peu mieux. Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, de Happy Pong vers C'est cool. C'est un super film. Palme d'or, me semble-t-il, mais bon. Bah, la réalité se mélange avec le surnaturel, tout est spongieux, c'est des films assez vaporeux et très beaux. Très très beaux, donc c'est l'histoire d'un homme qui se rappelle de ses vies antérieures, qui voit des espèces de fantômes qui sont les membres décédés de sa famille, ses enfants, je crois, et sa femme. Yeah, maybe. And there's these creatures that. C'est ça, Yeah, c'est les they are fantômes. these creatures. Yeah. Ouais, c'est les fantômes qui ont pris une Yeah. forme d'homme-singe. Mm. Enfin, faut voir, c'est très spécial, mais c'est vachement bien. Et tout le film se passe dans la jungle, ils vont en quête de la caverne originelle, enfin je sais plus trop non plus, mais c'est comme tous ces autres films, ça te met quand même dans un état d'hypnose un peu quand même, avec le travail sur le son surtout et tout, c'est vraiment cool. Et du coup, le film entier quelque part est un peu caché dans un buisson. I agree. Ah, merci. Wendy et Lucy, de Kelly Reichardt, c'est l'histoire d'une femme qui cherche du travail, elle veut rejoindre l'Alaska je crois pour trouver du boulot, ça se passe dans le nord des États-Unis. Elle est SDF, elle vit dans sa bagnole, elle a un chien avec elle qui va disparaître. Elle va le laisser devant un supermarché pour rentrer dedans, mais je crois qu'elle se fait choper en train de voler un truc. Bref, et ça commence avec elle qui est cachée dans les buissons, qui est en train de regarder des jeunes qui sont en train de faire un feu, des jeunes un peu en marge de la société, qui font un feu dans ces petits bleds. Je crois que ça se passe dans l'Oregon, et c'est vraiment cool. Number 7, Manon des Sources, de Claude Berry, avec la version des années 80, du roman de Pagnol. Il y a cette fameuse scène, quand même, où il y a Daniel Auteuil qui chasse, ou je sais plus ce qu'il fout, et dans la garrigue, là, et qui tombe sur Emmanuelle Béard, qui se baigne toute nue dans des sources. On la voit toute nue jouer de l'harmonica et danser au milieu des chèvres. Is he really De nymphes. in the bushes? Alors, elle est dans la garrigue. Okay. On peut dire qu'il y a des buissons très secs et très petits. Parce qu'en fait, ils sont un rocher, je crois. Il y a du buisson quand même, il y a une sorte de buisson. Mais il n'y a pas de buisson en même temps. Il pourrait y avoir un buisson. Voilà. Il aurait dû y avoir un buisson, pour que la scène soit plus crédible. Après, j'aime beaucoup, moi, ces deux films qui reprennent toute cette histoire, Jean de Florette et Manon des Sources. Sauf 2-3 trucs. Par exemple, l'accent marseillais de Daniel Auteuil, il me crispe un peu, alors que celui de Yves Montand, il est cool. Et je crois qu'ils étaient en couple, en plus, Daniel Auteuil et Emmanuelle Béard, à ce moment-là. On s'en fout. Fantastic. On s'en fout. Number 6. Ah non, il y a un film, il y a 3 films américains, c'est scandaleux. La Ligne Rouge, de Terrence Malick. Film bien connu quand même, hein, de la Seconde Guerre, où c'est la guerre dans le Pacifique. Et il y a une scène où tous les soldats, ils montent une colline, tapis dans les herbes hautes. Ils font une approche assez silencieuse, et il y a le vent qui fait bouger C'est une belle scène. Très belle scène. Le calme avant la tempête. Oui, il fallait qu'il y ait un film de guerre quand même, parce que
On se cache souvent dans les buissons, dans les films de guerre, pour faire des embuscades, pour se cacher quoi. Surtout dans les films de guerre qui se passent plutôt dans le Pacifique ou la guerre du Vietnam. Je pense que dans tous les films de guerre du Vietnam, il y a un mec caché dans un buisson à un moment. Number 5, qu'est-ce que je peux... Under the Skin, Jonathan this is Glazer, my c'est un little- film américain aussi, je pense. Oh, yeah. Il est anglais, Jonathan Glazer, non? Yeah. C'est toi qui as remarqué qu'elle était cachée dans un buisson, parce qu'on l'a vu ensemble ce film. Moi j'ai bien aimé ce film. C'est pas mon préféré de la liste là, mais à la fin elle se cache dans la forêt parce qu'elle est poursuivie par un gars qui veut la violer. Mais elle est elle-même cachée quelque part déjà, Justement. under the skin. Mhm. Double cachage, mise en abîme, Inception en fait. Yeah. Et du coup Nolan de Jésus. Ça fait comme ça. Number 4. Mouchette de Robert Bresson, le maître ultime. Et du coup, le film commence avec un mec caché derrière des branches, si je me souviens bien, et son regard. Très beau film, une adaptation d'un roman de Bernanos, donc grosse ambiance. On sait qu'on va beaucoup rigoler. Ceux qui fantasment un peu la vieille France, faudrait qu'ils le regardent pour redescendre un peu. Donc voilà, très très beau film, avec cette gamine qui joue Mouchette, qu'il a trouvé je sais pas où, comme d'habitude, il prend pas d'acteur pro. Et c'est superbe. Et donc, très belle scène de cachage, et le film commence sur quelqu'un de caché, et peut-être là, il faut y voir une annonce pour la suite du film. Number 3. Il y a La Forêt d'Emeraude de John Boorman, qui est un réalisateur américain aussi, mais bon. Ah. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, ils sont tout le temps là, ils sont partout. Très très fort par contre John Boorman, parce que Délivrance, parce que plein d'autres trucs. Mais aussi parce que La Forêt d'Emeraude, qui se passe au Brésil, où un couple, lui, travaille dans l'exploitation de forêt, je crois, sur un gros chantier de déforestation, et son fils il joue en lisière de forêt amazonienne, et il y a une tribu, des mecs d'une tribu qui passent par là et qui le kidnappent. La scène est assez belle parce que je crois qu'il lui tend une plume, ou je sais plus ce qu'il fait avant de le prendre, le petit, mais tu les vois cachés, ils sont debout à côté des arbres de profil, et tu les vois pas au début, tu fais ah, il y a un mec là. Yeah, it's a nice one. Ouais, super moment de cachage dans les buissons. Mais en fait, d'assez naturel, il est là dans son milieu naturel, le mec est habitué à pas être vu, parce qu'ils viennent espionner les hommes qui font des conneries là. Très beau film, mieux que Un Indien dans la ville avec Thierry Lhermitte, je précise. Number 2, Entre le ciel et l'enfer, d'Akira Kurosawa. Moi j'adore ce film, qui est un peu particulier dans sa filmographie. C'est un policier, très beau film, sur la justice, les inégalités face à la justice, etc. Les années 60. Il y a une scène où le tueur retourne sur les lieux du crime et il y va doucement parce qu'il guette s'il y a personne, et en fait ça commence sur un plan où il y a des fleurs et il sort sa tête d'entre les fleurs avec ses petites lunettes de soleil où on voit un reflet. Et la scène est assez marrante parce que y a une petite musique, un peu de musique d'ascenseur. Super scène de cachage dans des fleurs, dans un buisson de fleurs du coup, du maître de Kurosawa, donc ça vaut le coup, faut voir ce film, il est vraiment cool si vous l'avez pas vu. Et numéro 1, L'Inconnu du lac, de Alain Guiraudy. Bah, y a pas d'ordre, hein. Y en a pas un de mieux que l'autre, même si lui, quand même, il est particulièrement cool. C'est Entre le ciel et l'enfer, mon préféré de la liste. Mais L'Inconnu du lac est très très bien. Pareil, c'est un film plus ou moins policier, parce qu'on retrouve un noyé dans un lac qui a sûrement été assassiné. Et en fait, ils enquêtent un peu, mais ce lac, c'est une plage nudiste où il y a plein de mecs qui viennent là faire un peu de nudisme, mais aussi pour aller se cacher dans les buissons, entre eux, pour faire des filouteries. Des scènes de buissons qui bougent, quoi. Assez cru d'ailleurs, hein, il y a des scènes très crues. Il y a beaucoup de cachage dans les buissons et beaucoup d'expositions il y a des gags, quoi. Ouais. Il y a des Is gags. that important to say? Non. Bah Ok. si, parce que si quelqu'un dit « Ah tiens, L'Inconnu du lac », peut-être le mater avec... À voir en famille. à voir en famille. Vite fait, quoi. Entre adultes, on va voir entre adultes. Guiraudy, excellent. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs films de Guiraudy avec des mecs cachés dans des buissons. Mais qui ne s'est pas déjà caché dans un buisson? You have. I have. Pour plusieurs raisons. Pour espionner, pour me cacher parce que j'étais poursuivi. J'ai grandi dans le sud-ouest, pas loin d'une plage nudiste quand même. Mm. J'ai été gamin aussi. Mm. Voilà.